Salut, c'est ton boy Eddie qui est Monsieur Pensée Basket. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du starter. Dans cette vidéo, on va parler de l'Eurostep, ou plus communément appelé le Eurostep. Cette technique qui est très utilisée par les meilleurs scoreurs de la NBA est super ravageuse lorsqu'elle est bien effectuée. Cette technique est très utilisée que ce soit par Russell Westbrook en NBA ou que ce soit par moi-même sur les playgrounds. Concrètement, le Eurostep, c'est quoi? Pour schématiser, l'Eurostep peut être assimilé à un double pas effectué avec appui décalé. Je m'explique. Exécuté en pleine course, le joueur effectue un crossover sans dribble en se servant de ses deux appuis, normalement dédiés à l'exécution d'un layup. Ce geste nécessite un QI basket élevé car il faut lire le placement du défenseur pour éviter de lui rentrer dedans à pleine vitesse et changer brutalement de direction sur le dernier appui. Bien réalisé, l'Eurostep est dévastateur. Maintenant, intéressons-nous à l'histoire de ce move de légende. Qui l'a effectué en premier en NBA? Et surtout, quels joueurs ont contribué le plus à son immense popularité? Comme son nom l'indique, l'Eurostep est attribué au vieux continent, et plus particulièrement à Šarūnas Marčiulionis, premier joueur lituanien à avoir joué en NBA. Šarūnas, qui a connu son heure de gloire sous les couleurs des Warriors de l'époque Run TMC, est reconnu comme celui qui a importé ce move en NBA. Avec Dražen Petrović et l'allemand Detlef Schrempf, l'arrière natif de Kaunas est l'un des rares Européens à avoir du temps de jeu en NBA à l'époque. Il tourne à 12,8 points de moyenne en 363 matchs, et arrive même second à l'élection du meilleur sixième homme en 1991, derrière un certain Detlef Schrempf. Marčiulionis est un subtil mélange de puissance et d'élégance, et le style run and gun instauré par son coach Don Nelson à Golden State lui correspond parfaitement. Surtout, le rythme effréné imposé en transition lui permet de placer son double pas favori à volonté, l'Eurostep. Mais quant à lui accorder la paternité du move, c'est justement là que le bas blesse. On nous aurait menti? Šarūnas serait-il un imposteur? Mais qui ose remettre en cause la paternité de l'Eurostep? Eh bien, Hall of Famer, tout simplement. Top, rookie de l'année en 1959, légende des Los Angeles Lakers et détenteur du record d'apparition en finale NBA, sans en gagner une seule, je suis... Oui Elgin Baylor, bien sûr. Pourquoi l'éternel maudit des finales NBA est associé à l'Eurostep? On vous explique. Mais accrochez-vous, on va prendre un petit détour. Quand on parle des Lakers, Kobe n'est jamais bien loin. Depuis qu'il a pris sa retraite, le Black Mamba se réinvente en Spielberg 2.0 et produit bon nombre de documentaires liés au basket. Il a même gagné un Oscar avec l'excellent court-métrage d'animation Dear Basketball. Avec sa série Detail, Kobe explique comment les futures stars de la NBA peuvent apprendre de leurs illustres aînés. Il y détaille une multitude de moves dits modernes qui sont en fait des reprises ou des adaptations de moves déjà existants. Et parmi eux, il y a bingo, le fameux Elgin Baylor Step. Frère jumeau, ou plutôt ancêtre stylé, ressemblant comme deux gouttes d'eau à l'actuel Eurostep. Si l'appellation est différente, le principe du geste reste le même. Et on comprend donc aisément qu'à l'époque de Baylor, le nom d'Eurostep n'avait pas lieu d'être. Si l'origine de l'Eurostep reste donc assez floue, son évolution est quant à elle foudroyante. C'est bien simple, le move est devenu la coqueluche de bon nombre de stars de la NBA. Pour commencer, faisons un petit détour par l'Argentine à la découverte del Manu Ginóbili. Le tout récent retraité a éclaboussé les parquets de son élégance et de sa spontanéité pendant 16 ans. Nous gratifions au passage de quelques highlights d'anthologie. Dans l'arsenal offensif du moine, le pas européen occupe une place de choix. L'éternel sixième homme des Spurs y ajoutait une touche personnelle avec des feintes de passe ou de regard pour mieux duper l'adversaire. Le King, LeBron James, a lui-même reconnu la contribution essentielle de Ginóbili avec ce vibrant hommage. Notre sport doit te remercier pour le mouvement le plus swag du moment, l'Eurostep. Bercé au top 10 squatté par El Manu, la jeune garde s'est entichée du move. L'Eurostep reste plus que jamais d'actualité, inondant véritablement les parquets de double pas chaloupés, toujours à la limite du marché. Si on devait faire un classement des 5 meilleurs Eurosteppers du moment, ça donnerait peut-être quelque chose du genre. Numéro 5, ex-aequo, Rajon Rondo et Giannis Antetokounmpo. Le nouveau meneur des Lakers n'est plus tout jeune, mais ses vertes années furent remplies de changements de rythme et d'Eurostep maîtrisés. Sa spécialité à lui est la feinte de regard. Vous avez dit LeBron James? Quant au Greek Freak, ses segments gigantesques, 2,26 mètres d'envergure, s'il vous plaît, et sa vitesse de course lui permettent d'être à l'aise sur jeu de transition et de s'imposer dans la peinture. On a parfois l'impression de voir un géant courir en pleine cour de maternelle, slalomant entre ses adversaires aussi facilement qu'on éviterait des plots. Well done. Look at that Eurostep. Numéro 4, Russell Westbrook. Celui-ci me fait plaisir.
Le MVP 2017 des OKC Thunder est monté sur des ressorts, ce n'est un secret pour personne. Son jeu athlétique et puissant lui permet de s'établir comme l'un des meilleurs slashers de la ligue. Mais si sa capacité à attaquer le panier n'est plus à prouver, il devient carrément inarrêtable quand il ajoute l'Eurostep à sa panoplie offensive. Ça en serait presque injuste. Numéro 3, Derrick Rose. Autre attaquant de folie, le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA, est également un maître dans l'art de l'esquive en double pas. Ses appuis supersoniques sont parfaits dans l'exécution d'un bon Eurostep. Espérons que son corps reste en bonne santé et qu'il puisse briller sous les couleurs des Timberwolves cette année. Here comes Rose, one man to beat, it's Schroeder, gets in front of him, oh, what a play from Rose! Sprints to the front court, blows by Mills and stuffs the ball! Numéro 2, Dwayne Wade. Le meilleur marqueur de l'histoire du Heat de Miami est également un des joueurs ayant sa carte de membre au club des experts en Eurostep. Avec son premier pas foudroyant, Flash a aspiré l'âme de nombreux défenseurs, notamment sur contre-attaque. Numéro 1, James Harden. Comment parler d'Eurostep sans parler de James Harden? À défaut de pouvoir s'appuyer sur une explosivité hors du commun comme un Wade ou un Rose, le MVP en titre utilise sa technique exceptionnelle pour feinter les défenseurs adverses transformés en plots. Costaud et habile, The Beard nous fait rêver match après match et on en demande encore. No way JJ Redick can stop that. That's the definitive James Harden play. Curtis Harden putting the pressure on. Yes! Si ce 5 majeur de l'Eurostep vous donne des frissons, n'oubliez pas que ces superstars sont des professionnels pratiquant leur art dans un environnement contrôlé. Toute tentative de reproduire ces moves sans hydratation adéquate peuvent conduire au fatidique marché ou à la punition suprême, l'autocassage de cheville après s'être emmêlé les pinceaux dans ses appuis. Oh gosh! Ouch! Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à aller dans l'espace commentaire et à me donner votre top 5 des meilleurs Eurosteppers qui existent dans le monde. Pas seulement en NBA, dans le monde. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en dessous dans la description. Bien évidemment, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'on sortira une vidéo. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, crossez bien. Subscribe.